Alors, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, c'est mon premier live. C'est possible qu'il y ait quelques couacs de démarrage. Alors, je veux bien que vous mettiez un petit commentaire pour me dire si on m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive, mais je ne sais pas qui. Donc, si vous pouviez me mettre un petit commentaire. Donc, bonjour et bienvenue sur ma page Nani Carterie. Je ne sais toujours pas si vous m'entendez, s'il est possible de me laisser un petit commentaire pour me dire que tout va bien. C'est une première pour moi, alors je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, on va commencer. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier live. Donc, comme vous avez pu voir, les débuts sont déjà un petit peu chaotiques. En attendant que du monde arrive, je vais me présenter. Donc, je suis Stéphanie Kaufmann. Je suis démonstratrice en Alsace depuis bientôt 2 ans. Vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur lequel j'essaye de poster 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, des tutoriels de boîtes ou de cartes. Et le mardi où je vous donne les infos concernant les nouveautés, les promotions et tout ce qui concerne Stampin' Up. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. J'ai un compte Instagram et bien sûr sur Pinterest. Donc c'est une carte que l'on va faire autour du gnome.
Donc ça va être celle-ci, dans une autre teinte. Donc là c'est du baie des Bermudes. À l'époque où le set est sorti, j'avais déjà bien craqué sur les gnomes et je savais que je les achèterais. Sauf que les tampons sont bien sympathiques. Donc les tampons sont ici. Les tampons sont déjà bien sympathiques, mais avec ces tampons-là, on a effectivement un set de dies qui est assorti. Et avec ce set de dies, donc on peut découper les différents tampons de gnome qu'on retrouve ici, ainsi que le champignon, mais également assembler un petit gnome avec des découpes. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors j'ai refait un modèle, c'est pas celui que vous avez vu en photo parce qu'il n'est plus chez moi, j'espère d'ailleurs qu'il est bien arrivé. Donc j'ai refait un modèle en baie des Bermudes et j'ai fait une seconde version en fruits des bois. Donc on aperçoit dans le premier un fond réalisé avec de l'embossage à chaud. Ici j'avais tamponné des flocons. Et sur le fruit des bois, j'ai tamponné différents paquets cadeaux que j'ai également embossés en clear, donc en embossage transparent. Et aujourd'hui, on va refaire donc cette carte. Je vais poser là en haut. Donc on va refaire cette carte en Oasis d'Orchidée, l'une des nouvelles Incolor. Alors, ah super, merci Nadine, bonjour et merci de votre réponse. Ça me rassure. Est-ce que vous allez écrire avec moi cet après-midi ? Alors en attendant que d'autres personnes arrivent, eh bien, on va commencer tout doucement à réaliser notre carte. Donc je vais vous donner dans le descriptif de l'événement, je vous donnais le matériel. Donc il vous faut du papier blanc dans lequel on va dans ce sens-là découper, on va la couper en deux, donc à 14,85. On se trompe bien évidemment pas de lame. Et on va l'appuyer en son milieu à 10,5. Vous pouvez le replay, normalement il restera et demain je posterai un article sur mon site, sur mon blog et je donnerai toutes les dimensions et toutes les infos pour la refaire. Donc vous pouvez vous concentrer sur la vidéo sans forcément noter. Maintenant, libre à vous de faire comme vous voulez, mais c'est pas forcément nécessaire. Demain l'article sera sur mon blog. Donc on la plie en son milieu. On met ça de côté. On prend la très jolie couleur Oasis d'Orchidée. On va la couper à 14,3. Et dans l'autre sens, on va la couper à 10. Voilà. On va enlever le massicot. Notre base de carte. Donc on a, quand on fait le pli avec le massicot, on a bien un côté qui est renfoncé et un côté qui fait un léger bourrelet. Le bourrelet, on va le mettre à l'intérieur. On plie notre carte et avec le plioir, on marque bien le pli, ce qui va faire que la carte va rester bien à plat. Ensuite, c'est une carte qui est assez vite faite. C'est pas grave, salut Amandine, je suis pas loin. J'ai juste coupé la base de carte que j'ai pliée en deux bien sûr, voilà, et que j'ai plié. Et j'ai coupé le matage en Oasis d'Orchidée. Est-ce que tu as les mesures? Tu fais en même temps ou tu fais plus tard? Donc en attendant, j'ai sorti ma feuille de brouillon. On va reprendre notre panneau en Oasis d'Orchidée. Et pour faire le fond, je me sers du set de tampons Gentil Yeti. J'ai un petit peu du mal avec le Yeti pour être honnête, mais tout ce qui est autour peut être sympathique. Autant les textes qui sont sympas pour un anniversaire d'enfant que ici les petits éléments. Donc on va prendre les flocons. Donc c'est également ici que j'avais pris les deux paquets cadeaux qu'on peut voir sur cette carte là. Donc c'est les paquets cadeaux qui viennent du Gentil Yeti.
Et aujourd'hui, on va faire le fond avec un flocon. Donc, je prends mon flocon, je prends mon encreur Versamark. Alors, pour les mesures, la base de carte, c'est un A4 coupé en deux, donc ça fait 21 par 14,85, que tu plies en son milieu à 10,5. Donc ça, c'est pour la base de carte. Et pour le panneau en Oasis d'orchidée, il mesure 14,3 dans ce sens et 10 dans l'autre. Est-ce que c'est bon? Alors, on va maintenant venir tamponner dans le fond nos flocons. Donc on y va aléatoirement, hein. Un petit peu par ici, par là, et on continue, ainsi de suite. On remplit, pas forcément au centre parce qu'il y aura notre déco au milieu de la carte, donc c'est pas la peine d'en mettre trop partout au milieu. Et on continue, on fait tout le tour. Alors l'embossage, j'ai jamais accroché, j'avais pas forcément le bon matériel. Et depuis que j'ai pris celui de Stampin' Up, le rendu est forcément, et bien entendu, bien meilleur. Et franchement, j'ai bien envie d'en mettre partout en ce moment. Donc, alors vous voyez, mais juste, on pourrait le laisser tel quel. Ça fait déjà un joli décor en ton sur ton. Mais c'est pas ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prévu d'embosser cette carte. Donc, je vais mettre ça dans mon petit récipient. Et je prends, elle est où? Ah, c'est ça. Et je sors ma poudre à embosser, donc la clear, transparente, n'est-ce pas? Et on va en mettre généreusement partout. On recouvre bien tous les flocons. On n'oublie aucun petit coin. Voilà. On ferme la boîte, ça évite les accidents. Il vaut mieux être prudente quand on se connaît, hein. Et on enlève l'excédent en tapotant légèrement dessus. Voilà. Alors là, on voit bien notre petite poudre qui est appliquée partout. Déjà là, le rendu en blanc, il pourrait être sympa aussi, hein. On pourrait très bien les embosser en blanc, ça ferait un super fond également. Là maintenant, ça va faire un petit peu de bruit parce qu'on va chauffer tout ça et par magie vont apparaître les flocons bien plus nettement. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Ça va assez vite, hein, une fois que le pistolet est chaud. Et voilà, on a fait tout le tour de notre carte. Tous nos petits flocons sont embossés.
Alors je sais pas si vous arrivez à voir le côté brillant de ces flocons, si j'arrive à leur faire prendre la lumière. Ouais, si on voit un petit peu quand même. Ça donne franchement un rendu vraiment sympa. On va mettre ça de côté également. Et on va maintenant passer à la découpe de notre petit gnome. Donc, on va prendre la barbe, les chaussons, le chapeau, son petit nez. Et pour faire les mains, alors pour faire les mains, sur un petit tas que j'avais fait et que j'avais sous la main il y a 2 minutes. Ah si, il est là. Dans le lot de dies, on a en fait des chapeaux de champignons. Donc ces 2 chapeaux de champignons là, et en fait on va les détourner pour en faire les mains de notre gnome. Vous voyez, c'est vraiment le même. Donc, on va prendre nos 2 chapeaux de champignons. Il va nous falloir une chute de papier blanc pour la barbe, une chute de fleurs de cerisier pour les mains et son petit nez, une chute de noir nu pour les chaussons, et je vais utiliser le papier design coordonné à mon papier de fond, donc l'Oasis d'Orchidée. Alors on a un super papier design, les motifs sont vraiment sympas, donc là un espèce de petit carreau Vichy, de l'autre côté des petits pois. On a dans la même teinte avec des rayures toutes fines, je ne sais pas si je vais réussir à vous les faire voir, un petit peu de plus près, et de l'autre côté avec des petites fleurs, du feuillage. Franchement les décos sont, les motifs sont vraiment sympas cette année. Pour ma part, je vais garder le carreau de Vichy qui va forcément bien ressortir. Alors, donc on va devoir découper donc le chapeau et encore une fois nos 2 têtes de champignons. Alors, je vais mettre ça de côté, sortir la moulinette. Bonjour Claude, pas de souci pour le retard. Il y aura normalement le live restera sur Facebook et comme je disais tout à l'heure, il y aura un article sur mon blog dès demain avec toutes les infos si vraiment il devait y avoir un couac avec le live. Parce que faut savoir que c'est mon premier, c'est mes débuts en live, je sais pas encore comment que ça va fonctionner, je devrais y arriver, mais sait-on jamais, vous aurez toutes les infos sur le blog demain. Alors, on va prendre notre papier design avec nos petits champignons et le chapeau. Hop. Alors, hop là. Le petit chapeau, on met de côté. Nos petits champignons également. On va prendre le papier fleur de cerisier et on fait donc notre petit nez et nos petites mains. Hop là. On met ça de côté également. On va faire les chaussons. J'aurais pu tout préparer en avance, mais je me suis dit pour le premier, je vais la faire en entier avec vous. Alors, on va voir si on prend pas trop de temps, mais ça devrait aller. Hein. Les chaussons. Et si je me trompe pas, il reste la barbe. Je vais peut-être
économiser pour avoir de la place pour le reste. Voilà. On a donc ici tous nos petits éléments. Nos petits champignons. Alors, je ne sais pas si vous avez... Hop là! Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais sur nos champignons, on a un petit embossage à la base. Ah, je vais me rapprocher. Peut-être que... Ah, j'arrive pas à trouver la caméra. Est-ce qu'on va y arriver? Là, vous voyez peut-être très légèrement. Si je penche... Il y a quelques petits embossages ici qui font des petites stries. Et ben, on va couper sur la pointe parallèle à cette ligne. On va couper au niveau de la pointe de ces petites stries. Donc ça va nous donner un petit bout comme ça. Et on va faire de même avec la deuxième manche. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et du coup, nos petits champignons deviennent des mains avec la manche du petit pull assorti au bonnet. On va coller ça ensemble tout à l'heure. On va prendre... Je ne sais plus, il est là. Merci Rachel, bonjour. Oui, c'est une première. Pas de stress, tout va bien. Alors, dans les petits chaussons, il y a un laçage qui est embossé dans le chausson. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Encore une fois, il faut que ça prenne la lumière. Et ouais, là, on voit. Vous voyez bien la petite croix là dans les chaussons? Eh bien, celle-là, on va la renforcer. On va faire avec un stylo blanc. On va juste passer dessus pour marquer le laçage. Hop. Et hop. Donc, nos petits chaussons sont terminés. Le bonnet, il est terminé. Nos petites mains sont terminées. Le nez, on va s'en occuper tout à l'heure quand il sera assemblé. On va maintenant passer à la mise en couleur de notre barbe. Alors, pour la barbe, là encore, la découpe nous donne un embossage qui donne un petit mouvement à la barbe et marque également l'emplacement du nez et du chapeau. Encore une fois, je ne vais pas y arriver. Si là, vous voyez très légèrement. Ah, si là, vous le voyez. Voilà. Donc moi, avec mon crayon aquarellable, donc là, j'ai pris un crayon gris, je vais bien prononcer le trait. Je vais vraiment appuyer dessus pour qu'il se voit vraiment, vraiment. Ensuite, on va venir l'estomper avec le crayon estompe. Donc, on marque bien chaque petite rainure. En fait, je ne peux pas encore trop vous dire ce qu'il en est, mais celles qui sont démos, s'il y a des démos, on a reçu le nouveau mini catalogue. Il y a des choses dedans qui vont avec ça. Je peux pas vraiment trop en dire, mais si moi je les avais pas, je regretterais de ne pas avoir pris les poinçons. Donc je vais essayer de vous convaincre que peut-être qu'au moins les poinçons petits gnomes là, s'ils vous font de l'œil, il faudrait peut-être leur céder et pas trop tard. Donc là je fais, donc une fois que j'ai bien foncé tous mes embossages, je marque des petits traits aléatoires entre, juste pour combler le vide. Et on va venir estomper tout ça, encore une fois. Hop, 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 hop. Alors, c'est pas très... Voilà, c'est pas très... C'est une barbe grossièrement dessinée. Hein. Vous voyez même pas tous les petits traits. Il ne faut pas qu'ils soient trop prononcés, ceux qui sont entre. Voilà. Et on va venir avec le crayon estompe. On va venir
estomper tout doucement nos petits traits et mettre un petit peu de couleur pour que cette barbe blanche ne soit pas trop blanche, quoi. Voilà, on passe grossièrement sans faire vraiment attention. S'il nous manque de l'encre, eh bien on peut venir repasser là où on a bien foncé dans l'embossage pour récupérer un petit peu de couleur et pouvoir teinter aléatoirement et grossièrement notre barbe. À savoir qu'on ne veut pas un gris tout uni. Ah, c'est sympa les mains avec les champignons, hein. Alors ça, c'est mon défi. À chaque fois que j'achète quelque chose, il faut que je trouve un moyen de détourner. Pas forcément tout, mais pouvoir détourner et faire autre chose que ce qui est prévu, ça j'aime bien moi. Et voilà. Donc là, on obtient une barbe légèrement grisonnante, pas complètement grisonnante, mais légèrement quand même. On voit bien la différence normalement entre le nez et la barbe. C'est vraiment discret, vous ne le voyez pas vraiment à l'écran, hein. Si nos traits sont trop foncés, eh ben, rien ne nous empêche de repasser dessus pour légèrement les atténuer, hein. En fait, c'est les crayons qui vont avec le crayon estompe qui va avec le crayon aquarellable qui permet de mélanger les teintes, de les atténuer. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, notre barbe est faite également. On va maintenant assembler ce petit gnome. Donc, on va commencer tout bêtement par coller le chapeau et le nez. Donc, que je fasse descendre la colle dans la pointe. Alors, voilà, ça arrive. Je mets généreusement de la colle, je ne voudrais pas que le chapeau s'envole. Donc, on vient coller notre chapeau. On remet un petit peu de colle. On vient poser notre nez. Jusque là, il n'y a rien de sorcier parce que tout est marqué. On a juste à suivre bêtement les traces qui sont données dans la barbe. On va ensuite venir mettre la colle sur nos mains, qui ne sont bien évidemment plus des champignons, mais des mains. Hop. Et hop. Hop là. Le tout qui s'envole. On y met donc nos petites mains, voilà. Et dans le bon sens, ici également. Et on a nos petites mains. On va maintenant mettre un léger filet de colle en haut de nos chaussons. Et on vient poser la barbe dessus. Pas qu'il dépasse des chaussons, mais bien basse quand même, hein. Et voilà. Pour nos petites mains, ce que je vais faire, je vais me baser sur le bord de ma barbe ici et ce petit décroché qui est là. Et je vais prendre ça comme... Bonjour Diane. Oui, j'ai vu, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas encore... je vais vous montrer. Elle est là, ma petite fille. Mais je ne l'ai pas encore terminée. Mais j'avais vu l'idée. Merci d'en parler. Je n'aurais pas pensé à la présenter, mais la voilà. Ah, je vais la laisser ici. Donc je vais prendre le côté de cette barbe comme repère avec le petit décroché pour poser ma main dans le creux et à ras de la barbe. Voilà, juste ici. Et la seconde, on viendra la coller à l'arrière, légèrement cachée, mais à peu près au même niveau. Pour ce qui est du collage, on ne va pas mettre de la colle sur toute la main. On va juste en mettre à l'arrière, à peu près où il y a notre manche, pour pouvoir ensuite venir y glisser le cornet de glace qu'on aura choisi ou la tasse de cacao comme l'ont les deux gnomes précédents. Merci Diane. Et voilà mon petit gnome. Alors
on va finir la mise en couleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais il y a une légère teinte rougeâtre sur les mains et sur le nez pour donner un petit peu de relief, de profondeur. J'aime pas quand c'est tout plat, quand c'est tout uni. En général, j'aime bien mettre des couleurs. C'est d'ailleurs un reproche qu'on me fait, que c'est trop compliqué quand je fais quelque chose. J'essaye de faire plus simple, mais c'est pas toujours évident. Alors, pour ça, on va prendre notre crayon aquarellable rouge. Donc, le rouge, on va venir prendre toujours notre crayon estompe. Et là, je vais directement prendre la couleur sur la mine de mon crayon. Et ça suffit amplement. Regardez, on voit déjà. Est-ce que vous voyez là comme c'est déjà rouge alors que j'ai juste posé la mine sur le crayon? Voilà, et donc là, on va juste venir bêtement l'estomper et tirer vers le bas du nez. Voilà. Et pas plus. Et là, on va faire de même avec les mains. On cherche l'encre. Hop. On pose bien dans le coin et on tire la couleur pour que ce soit assez naturel. Et de même avec l'autre main, dans un coin, on pose bien la couleur. Et quand on est content, on étire sur toute la main. Ça évite en fait une démarcation. Si vous posez et que vous arrêtez en plein milieu, à un moment donné, on va voir en fait la ligne d'arrêt et puis c'est pas sympa, c'est pas aussi joli. Comment je vais faire la tasse? Bah, c'est de la même manière. Je vais poser ma couleur, crayon estompe, et puis pour le cacao, je viens récupérer simplement sur la mine. Donc on va prendre, on va d'ailleurs la faire. On prend une chute de papier blanc. Pour celles qui avaient raté le début, la tasse vient du lot Gentil Yeti. M'ont acheté les gnomes pour Noël. Eh ben, c'est une très bonne chose, Diane, parce que quand vous allez voir le mini catalogue printemps-été, pardon, qui arrive, vous ne regretterez pas du tout de les avoir. Moi, je vous le dis. Je peux pas en dire de plus. Vous verrez je vais les commander et quand ils arriveront, je vais commencer à créer avec. Vous verrez pourquoi je vous dis, s'ils vous font de l'œil, c'est des i quand même. C'est des i. Mais bon, je ne dis rien. Chut. Donc pour en revenir à ma tasse, la tasse vient du lot de tampons Gentil Yeti. Donc on pourrait très bien mettre dans la main du petit gnome un paquet cadeau, une glace, pourquoi pas un cœur si c'est pour envoyer pour un enfant qui fait une carte à sa chérie pour Noël. Voilà. Là pour le coup, on va prendre le cacao. Alors je prends mon tampon qui était déjà prêt. Je prends mon encre Memento. Et voilà, pas plus. J'adore les gnomes et j'en ai plus d'autres. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris, Diane, le dernier message. Je suis désolée. Alors, pour la mise en couleur donc, de notre tasse, il y a toujours un... On va faire venir la lumière, et la lumière en général vient sur... enfin, moi je la fais venir au milieu, elle peut venir d'un côté ou d'un autre. Et pour apporter la lumière, je vais prendre un crayon, toujours mes crayons aquarellables, qui comme vous le voyez sont dans un état pitoyable. Mon chien a décidé de jouer avec un jour où je n'étais pas là. J'aurais pu pleurer ce jour-là, mais bon c'est pas grave, c'est un autre sujet. Donc je vais prendre mon crayon jaune, c'est le Narcisse Délice si je ne me trompe pas. Il a mangé le nom, mais il me semble que c'est Narcisse Délice. Et je vais juste apposer la couleur au milieu, d'en haut à en bas et légèrement dans l'anse. Je vais prendre le crayon orange, pardon, et hop là, il va falloir le tailler. Alors, on va prendre le taille-crayon, hop. Si la mine casse, c'est pas sympa. Et on vient en remplir le côté.
Pas besoin que la mise en couleur soit tip top, hein. C'est grossièrement, ça marche très très bien, hein. Vous voyez là, c'est digne d'un enfant de 2 ans. Encore j'ai pas dépassé, mais voilà, c'est rien de très très propre, hein. Mais la magie du crayon estompe va opérer. Et là par contre, je vais essuyer ma mine pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autre couleur. Je vais partir sur le côté et je vais tirer des droites verticales. Par rapport à ma tasse, je vais rester dans la verticale. Je pars du orange et je viens me fondre dans le jaune. Quand j'arrive au milieu du jaune, je repars dans le orange pour bien mélanger les deux couleurs. J'essuie ma mine, j'enlève l'excédent de couleur pour ne pas les mélanger. Je ne voudrais pas forcément trop de jaune. Je tourne la tasse et là encore, je viens chercher ma couleur que du orange et à la verticale, je la ramène dans le jaune. Au milieu du jaune, je repars dans le orange pour bien fondre les deux couleurs. Les gnomes, mais pas la tasse. Mais vous trouverez bien, c'est pas un souci, Claude. Oui, il y aura bien quelque chose qu'on arrivera à mettre dans les mains du petit gnome, quoi. Vous pouvez très bien découper un champignon et puis lui mettre un champignon. Ou prendre ce dies là. On pourrait très bien prendre ce dies là, le découper dans du papier blanc et remplacer simplement, hop là, vous mettez la petite main en couleur comme je le fais là avec la tasse, dans ce sens là, et le petit gnome il a un mug en main. Donc en fait vous n'auriez même pas besoin, juste avec cette découpe là vous pourriez y arriver, hein. Comme quoi ce petit champignon devient une main, devient un mug, il n'y a pas de souci. Alors, et voilà. Et donc là, ma petite tasse n'a plus aucun trait de gribouillage. Elle est toute lisse. J'arrive pas à faire le focus. Ah si, voilà. Vous voyez, là, il n'y a plus de traits. Tout est lisse. J'essuie à nouveau la pointe de mon crayon estompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Voilà. Et je viens prendre un morceau rescapé. Je ne saurais vous dire la teinte. Elle est mangée. Et je viens, comme tout à l'heure, avec la pointe de mon crayon, récupérer de la couleur, que là encore, je pose dans ma tasse. Et quand j'en ai assez, je l'étire. Et voilà, ma tasse est terminée. Donc 3 couleurs, un crayon estompe et notre tasse est déjà finie. On va simplement venir la détourer au ciseau. Et hop, on enlève les volutes, on n'en a pas besoin. Et à découper, ça doit être sportif. On fait tout le tour. Hop. L'avantage, si on prend la tête de champignon, on n'a pas besoin de découper, hein. On passe un petit coup de moulinette dans le papier blanc, on met en couleur et zou, c'est coupé et c'est fini. Donc là, une fois découpé, il y a toujours des petits endroits qui restent blancs. Et pour une finition nickel, on va prendre un Stampin' Right noir et on va juste passer tout le tour pour enlever tout ce qui peut encore être blanc. On va voir ainsi une finition parfaite. Hop. Hop. Et voilà. Donc ma petite tasse, je viens y mettre un peu de colle au dos. Mon tube est bientôt vide, j'aurais dû le remplir. Hop là. Voilà. Et là, je viens simplement glisser l'anse sous la tasse. Suffisamment pour que la tasse soit à peu près centrée par rapport au nez.
Je vous avais dit tout à l'heure de faire la mise en couleur du nez et des mains avant de faire la tasse pour que tout puisse bien sécher, parce que le crayon estompe va humidifier le papier et quand on va vouloir apporter, comme je vais le faire maintenant, je vais y arriver, le petit trait blanc et le point qui va ramener encore un peu de lumière sur le nez de notre gnome, quand le papier est mouillé, ça marche pas bien. Donc il vaut mieux le faire, laisser sécher et passer à autre chose. Et quand on a terminé, on vient, on fait simplement un petit trait, hop, on le repasse 2-3 fois pour qu'il soit bien blanc, notre petit point et notre gnome est terminé. Fini, il n'y a pas plus à faire. Je vais me faire un petit peu de place. Voilà, je mets tout ça de côté pour ne pas le perdre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire le cadre blanc. Alors ici, c'est un cadre que moi j'avais avant Stampin' Up, mais il y a forcément un similaire. Vous avez les découpes sur piqûre qu'on peut avoir, qui ont ce genre de choses. Ou ici, j'ai utilisé le poinçon qui vient... Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de la collection. Mais il est au catalogue. Attendez, je vais vous donner le nom, ce sera plus simple. Cette découpe vient du lot Poinçon Fabuleux. Voilà. Poinçon Fabuleux. Non, j'ai raté quelque chose. Cadre Fabuleux. C'est Cadre Fabuleux. Donc je vais réutiliser la même découpe pour ma carte de maintenant. Et je vais en profiter tant que j'ai la machine pour découper également 2 flocons. Et ces 2 flocons-là viennent du set de poinçons étiquettes pour faire la fête. Il est assez complet, il y a de quoi faire des petites étiquettes cadeaux, des ballons, des bougies pour un anniversaire, il y a des cœurs. Cette petite découpe-là peut faire des flocons de neige, un cercle, un rectangle, enfin bref. Mais il y a également dedans... tout. Il y a également dedans, je l'avais préparé, un flocon de neige et l'étiquette qu'on va avoir pour nos pleins de bisous. Alors je ressors ma moulinette, dans le bon sens ça ira mieux. Je vais prendre du papier vélin. Je vais même vous montrer comment on va le mettre en couleur. Je prends du papier vélin et je découpe maintenant 2 flocons. Alors le premier. Et le deuxième. Et je remets ma moulinette de côté. On va encore en avoir besoin tout à l'heure pour la petite étiquette, donc je la mets pas trop loin. Je prends un pic pour sortir mon flocon. Allez, il veut pas. Hein. Voilà. Et pour mettre les flocons en couleur, alors moi j'utilise mes doigts éponges. Et pour le coup, je vais utiliser l'encre qui est assortie, donc Oasis d'Orchidée. Donc l'encre Oasis d'Orchidée. Et le doigt éponge qui va avec. Je vais reprendre une feuille de brouillon. On va prendre une petite chute. Et pour mettre en couleur mes 2 flocons, je prends donc un petit peu d'encre que je vais d'abord
mettre sur le brouillon pour qu'il n'y ait pas trop de marques sur mon flocon, pardon, et je viens légèrement tapoter mon flocon qui vient se mettre en couleur. Et de cette manière, on va avoir un flocon complètement assorti à notre papier. Il ne faut pas qu'il soit trop foncé, ce sert à rien qu'il soit trop foncé, juste qu'il se voit sur le papier blanc et qu'il se voit légèrement sur le papier uni qu'on a utilisé tout au début. Et voilà. Et nos deux flocons sont déjà mis en couleur. Donc pour terminer cette carte, il ne nous reste maintenant plus qu'à tamponner notre sentiment. Et là, j'ai voulu utiliser le petit fanion qui vient toujours encore de ce lot de poinçons étiquettes pour faire la fête. Et le tampon, quant à lui, vient du set de Gnome. Plein de bisous à ta tribu. Sauf que là, c'était pour un anniversaire et je voulais plein de bisous juste à la personne qui avait l'anniversaire, pas forcément à sa tribu. Alors, l'astuce pour faire ce tamponnage, vous prenez votre tampon, vous reprenez votre Stampin' Right et vous venez comme ancrer, parce que c'est exactement la même chose, juste ancrer la partie du tampon qui vous intéresse. Donc là, je mets juste de la couleur sur plein de bisous. Hop, 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 hop. Voilà. Et je viens faire mon tamponnage. Je n'appuie pas trop fort. Et on a un super tamponnage plein de bisous. Alors, je suis à chaque fois à côté. Vous voyez comme c'est bien net, aussi bien que si on avait utilisé l'encreur Memento. Mais finalement, là, on a juste le petit message qui nous intéresse. Donc, je vais reprendre ma moulinette pour la dernière fois. Je place mon tampon, mon tamponnage, oui, et mon dies. Je le passe à la moulinette. Et voilà ma petite étiquette. J'ai oublié, on n'a pas fait la découpe du papier blanc là. On va quand même encore en avoir besoin de la moulinette. J'avais oublié. Alors, voilà ma chute de papier. Allez hop. Promis, après on n'en a plus besoin. Donc là, j'ai pris un poinçon qui va quand même bien laisser voir le fond qu'on a fait tout à l'heure. Si vous reprenez un papier blanc qui fait 5 mm de moins que votre fond embossé, c'est pas la peine d'embosser autant que ça. Ça se verra pas forcément. Là, je trouve le rendu bien sympathique. Je voulais lui laisser une grande place, une bonne place qu'on le voit bien. Donc, je prends une découpe qui est à peu près à la taille de mon gnome, pour que mon gnome se voit lui aussi, mais sans trop cacher le fond. Allez hop. Maintenant, on n'en a plus besoin d'elle. Alors, on va passer à l'assemblage de notre carte. Alors, je reprends ma base de carte et mon matage qu'on a créé tout à l'heure. Je mets de la colle à l'arrière. Voilà. Je la centre. Avant de passer au collage de ce morceau,
je vais prendre mon ruban. Alors ça, c'est un ruban que j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser en plein d'occasions. Regardez la finesse, je vais le mettre là-dessus que vous voyez. Regardez la finesse de ces mailles là et cette brillance, moi j'adore vraiment. Il prend toute la lumière et je pourrais le mettre partout, hein. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc, on va prendre la mesure. Je prends la diagonale de ma carte. Je coupe, hop, dans la largeur. Et ensuite, je prends ce morceau de ruban qui pour moi est trop large pour cette carte-là. Et dans toute la longueur, je viens simplement le couper en deux. Hop. Voilà. Et on va venir la poser non pas en diagonale comme ça, mais on va les croiser. Donc on part sur ce côté long ici et on essaye de rejoindre la diagonale du côté opposé. Donc on va pas les poser droit comme ça. On va pas les poser droit comme ça. On va vraiment les poser de sorte que les deux viennent se croiser au milieu de la carte. Voilà. Et maintenant, on va venir encoller généreusement notre petite découpe blanche et on ne lésine pas sur la colle au milieu pour faire tenir nos deux rubans en même temps. Là. Donc là, on met de la colle, voilà. On place nos deux rubans et on vient coller notre découpe blanche, pas trop basse parce que je viendrai coller donc ma petite étiquette plein de bisous là en bas. Si c'est trop bas, il n'y aura plus la place. On essaye de bien se centrer, on appuie et voilà. Nous voilà avec déjà une belle base, hein. La couleur là, elle est sympa. Franchement, elle est jolie, jolie. Pour coller notre petit gnome, on va venir prendre des mousses 3D. Alors moi j'ai des restes, parce qu'on ne jette rien, tout se réutilise. On va les utiliser ici. Hop, on met quelques mousses au dos de notre gnome. Hop. Voilà. Hop là. Ça, on enlève tout et on vient coller. Alors moi j'ai du mal avec mes gros doigts. Et on vient coller notre gnome au centre de notre étiquette blanche. Voilà. Nickel. On va mettre ici un petit point de colle. Hop. Dans l'angle. Pareil de l'autre côté. Alors c'est pas pareil. Les autres flocons, je les avais mis sous le papier métallisé. Ici, on va les mettre à l'opposé. Hop. Hop. Mais il n'y a pas d'ordre. Dans le scrap, on fait ce qu'on veut du moment que ça nous plaît. Concernant la petite étiquette, on arrive tout doucement au bout de notre carte. On vient poser au dos, là encore, des mousses 3D, parce qu'on aime bien le relief. Hop, on enlève les petits opercules. Hop là. Et on vient poser la petite étiquette dans l'angle bas. Pour finir le tout, on va rajouter des petits strass. On va en mettre au centre de notre flocon pour cacher la goutte de colle qu'on a mis, parce que c'est pas très joli. Hop, voilà. Et un petit dernier sur l'étoile de la tasse. Et voilà. 3 couleurs différentes. Alors on va
un petit peu raccourcir le ruban. Yep. Ici. Allez. Là. Et voilà. Et nous voilà avec notre jolie carte pleine de lumière et sans trop de mise en couleur, toute simple, avec nos petits gnomes. Alors, vous préférez laquelle? Baie des Bermudes, Fruits des bois ou Oasis d'orchidée? Donc cette carte est terminée. C'était mon tout premier live. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de couacs, que les explications étaient claires. Sinon, ben, je répondrai à toutes les questions, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message. Et si j'y arrive, j'aimerais essayer de faire 2 lives par mois. Si j'y arrive pas au moins un, les 3. Si tu devais n'en choisir qu'une. Merci les filles. Merci, merci. Et du coup, Amandine, tu vas céder à ces petits gnomes? Donc j'espère que les explications du coup donc, ont été claires. J'aimerais faire plus souvent des lives si j'y arrive, qu'il n'y a pas trop de couacs et si je trouve aussi le temps parce que mine de rien, ben, c'est pas mon métier principal. Et puis ben voilà. Donc je vous remercie toutes pour avoir passé ce petit moment, celle en haut à droite. Donc la fruit des bois, celle-là. Les 3 sont super et bien réussis. Ah bah c'est cool. Merci Claude. Bah, je vous remercie et puis bah, je vous dis à bientôt. L'article vous le retrouverez donc demain sur mon blog avec toutes les explications. Oh, c'est pas bien. Il va falloir que je bûche encore un peu. Bon bah merci à toutes et puis je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi et puis bah, j'espère à très bientôt. Au revoir.